Jésus-Christ a tant aimé l'homme qu'il a donné sa vie à la croix pour que celle-ci soit une rançon des péchés de quiconque croit, de tout homme. Dieu, en donnant la vie de son Fils pour l'homme, Dieu a élevé la valeur de l'homme au niveau de celle de son Fils. La chose avec laquelle vous échangez pour avoir un élément révèle la valeur de celui-ci. Si vous êtes prêt à échanger une voiture avec un élément, c'est que cet élément a à vos yeux la même valeur que cette voiture. Dieu, en donnant la vie de son Fils Jésus-Christ pour sauver les hommes, il démontre par là qu'à ses yeux, la valeur d'un homme est au même niveau que celle de son Fils Jésus-Christ. Si l'homme n'avait pas autant de valeur aux yeux de Dieu, Dieu n'aurait pas sacrifié son Fils unique, son Fils éternel. Le simple texte de Jean 3,16 nous révèle à quel niveau d'intensité Dieu aime l'être humain. L'être humain que tu méprises, ou ta propre vie que tu méprises, est tant aimé par Dieu. Dieu démontre ta valeur. Dieu démontre la valeur de ton prochain qui est méprisé par le sacrifice de son Fils. Et il nous donne en même temps une instruction excellente lorsqu'il dit dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous. » Donc Dieu nous montre par là que l'être humain a une telle valeur inestimable devant les yeux, devant le cœur du Père, qui nous a donné le commandement juste par le style de vie de Jésus, de nous aimer nous aussi à la manière que Dieu aime les hommes. C'est-à-dire, ce texte veut dire exactement, aime ton prochain comme Dieu l'aime. La mort de Jésus à la croix révèle que nous sommes censés aimer notre prochain de la même manière que Dieu l'aime. Voici pourquoi dans Matthieu 25, verset 40, Jésus dira, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Tout ce que nous faisons comme bien ou mal à quelqu'un, pour le Christ, c'est à lui qu'on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour l'être humain. Vous injuriez quelqu'un, vous le faites à Jésus. Nous manquons de respect à quelqu'un, nous rejetons quelqu'un, nous méprisons quelqu'un, nous aimons quelqu'un, nous faisons du bien à quelqu'un, nous sommes bons, indulgents, miséricordieux avec quelqu'un, c'est à Jésus qu'on le fait. Parce que l'être humain est le reflet du Christ. Parce que Christ a donné sa vie pour l'homme et nous donne un commandement. Nous sommes censés nous aimer. Voici pourquoi aussi Romains 13, 8 dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Parce que cet amour que nous nous devons les uns les autres est une dette que nous nous devons à cause de Jésus qui est un exemple de charité à nos yeux, qui a donné sa vie comme la rançon de tous. Et Jésus n'a pas aimé les gens parce qu'ils étaient bons ou droits, sympathiques, non. Il nous a aimés à cause de la valeur que Dieu nous donne à tous. Aussi, je dis à toi qui m'écoutes, si tu crois en Jésus, si tu l'aimes, si tu fais de Jésus ton sauveur, sache que Jésus dans Romains 5,5 t'a donné son amour, son esprit, pour que tu aies de par son esprit la force et la capacité d'aimer ton prochain comme Dieu l'aime. Si tu veux suivre Jésus, considère que ce que Jésus attend de nous, et nous en donne même la grâce, c'est que nous apprenons jour après jour à aimer notre prochain, à laisser croître notre amour pour notre prochain. Parce qu'il n'a pas d'autre façon d'aimer Dieu si ce n'est de garder sa parole. Il n'a pas aussi d'autre façon d'aimer Dieu si ce n'est d'aimer aussi son prochain. Que Dieu nous bénisse.